Organizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui m'a été inspiré suite à un coaching sur l'importance de se donner de l'amour plutôt que de ressentir de la haine envers quelqu'un. Si jamais actuellement tu as une dent contre quelqu'un, si jamais actuellement tu en veux à quelqu'un, que ce soit tes parents, que ce soit un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, quelqu'un dans ta vie professionnelle, quelqu'un dans ta vie amicale, quelqu'un dans ta vie amoureuse, si tu en veux à quelqu'un actuellement, cette vidéo est pour toi. Quand on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé aimer tout le monde non plus. Il arrive aussi des circonstances dans nos vies où on côtoie, on se sent obligé de côtoyer certaines personnes parce qu'elles font partie de la famille, parce qu'elles font partie de notre entourage, parce qu'elles côtoient une personne qu'on apprécie, etc. etc. On se conditionne parfois, souvent même, à vouloir essayer de maintenir certaines relations alors qu'on ressent profondément que ça ne le fait pas, tout simplement. Et à partir de là, quand on se sent contraint, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie amoureuse, quand on commence à se sentir contraint, il y a de fortes chances que l'amour qu'on ressentait au départ, ou l'affection qu'on ressentait au départ, ou la tolérance qu'on ressentait au départ, se transforme en haine. Pourquoi? Parce que la personne nous fait subir certaines choses, elle peut réveiller certaines de nos blessures, elles peuvent se comporter de façon agressive ou de façon blessante, consciemment ou inconsciemment. Et donc à un moment donné, on dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et bien c'est exactement ça qui peut se passer dans toutes nos relations. Je vais illustrer cette vidéo avec quelques exemples. Peut-être qu'ils te parleront, peut-être que tu pourras t'identifier dans ce que je vais te raconter. Je vais te raconter mes propres expériences où l'amour s'est transformé en haine. Et je vais aussi t'expliquer comment moi, j'ai réussi, au bout de quelques temps, à comprendre qu'il valait mieux se donner de l'amour à soi que de perdre son énergie à cultiver la haine contre quelqu'un d'autre. Comme le dirait si bien la chanson de Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et dans cette optique-là, de façon tout à fait traditionnelle, de façon tout à fait normale pour nous, selon notre éducation, on essaie toujours de maintenir de bonnes relations avec nos parents et avec notre famille. Et quand on rentre en conflit avec nos parents ou avec notre famille, il y a toujours énormément de monde autour de nous qui vient nous dire « mais non, ce serait quand même bien que ça s'arrange, ce serait quand même bien que tu prennes sur toi, ce serait quand même bien que tu fasses un effort pour que tout se passe bien, etc. etc. » Et c'est justement dans ce genre d'environnement, c'est justement dans ce genre de réflexion qu'on reçoit qu'on commence à cultiver la haine envers quelqu'un. Parce que quand on n'arrive pas à dépasser une certaine différence, une certaine tolérance au comportement de quelqu'un, eh bien l'amour qu'on pouvait ressentir au départ ou le respect qu'on pouvait ressentir au départ ou la tolérance qu'on pouvait ressentir au départ est mise tellement à rude épreuve qu'on finit par faire pousser de mauvaises graines, des graines de haine qui prennent de plus en plus d'ampleur. C'est ce qui m'est arrivé à titre personnel où je côtoyais par obligation, entre guillemets, par tradition, pour ne pas faire de vagues, une personne qui au départ ne me dérangeait absolument pas. C'était une personne qui semblait très aimable, très cordiale, très agréable, très généreuse, etc. Et donc au départ, moi j'avais aucun problème. Je suis quelqu'un qui accepte facilement les gens, j'essaye toujours de m'adapter aux gens. Sauf que cette personne, à un moment donné, a touché à ma blessure d'injustice. Elle a touché à ma blessure d'injustice en commençant à faire de la différence entre mes enfants. Par exemple, elle portait plus d'attention à un enfant, elle lui donnait plus que mes autres enfants, elle le privilégiait de façon visuellement flagrante, et donc ça a commencé à me gêner. Comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup la communication, j'ai commencé à lui en parler, et elle s'est braquée forcément en disant que je me faisais des idées et que dans ces cas-là, elle parlerait plus à mes enfants, elle donnerait plus rien à mes enfants, elle dirait plus rien à mes enfants, enfin bon bref, c'est parti dans un éclat d'émotion, là c'est parti en vrille, et donc je me suis dit ok, la communication elle est difficile avec cette personne, et autour de moi on me disait mais Nelly t'es dure, non mais Nelly lâche prise, laisse tomber, etc. Elle touchait ma blessure d'injustice. Alors même si je travaille sur ma blessure d'injustice, même si à ce moment-là j'essayais de mettre de l'eau dans mon vin, etc., le fait qu'à chaque fois je côtoyais de nouveau cette personne me ramenait à ma blessure d'injustice puisqu'elle se comportait toujours de la même manière en privilégiant un de mes enfants par rapport aux autres. Donc au départ, comme on me le demandait, j'ai pris sur moi pendant des années et à un moment donné, j'ai
commencé à apprendre à m'aimer, à me respecter, j'ai commencé à me dire que finalement, qu'est-ce qui était le plus important? Que moi je sois heureuse ou que je respecte des traditions ou que je respecte les envies des autres, les besoins des autres pour les garder dans leur zone de confort. Et donc au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, au fur et à mesure que j'ai procédé à de l'introspection, je me suis dit en fait à quel moment je dois accepter ce genre de choses. À quel moment, même si ça réveille ma blessure d'injustice, à quel moment j'accepte qu'à chaque fois on me réouvre cette blessure. Et au-delà de ça, ça impactait aussi mes enfants parce que forcément plus ils ont grandi, plus ils s'en sont rendus compte et plus ils venaient me demander mais pourquoi cette personne elle est plus généreuse avec lui qu'avec moi, pourquoi est-ce qu'elle fait de la différence. Enfin voilà, les enfants quand ils grandissent, ils commencent à voir des choses et ils commencent à faire la part des choses et à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, surtout quand ils vivent dans une famille où on essaye le plus possible de leur donner à égalité en fait. On essaye de leur donner autant d'affection aux uns qu'aux autres, on essaye de leur donner autant de biens matériels aux uns qu'aux autres, autant de confort aux uns qu'aux autres. Donc c'est très difficile pour eux, vivant dans une famille où on vit dans le partage et on vit dans l'égalité, de côtoyer une personne qui, elle, fait tout l'inverse en fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ça n'impacte pas que moi, ça impacte aussi ceux que j'aime le plus au monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais faire. Et donc la première solution qui m'est venue, c'était de discuter avec cette personne. Et comme elle refusait la communication, comme elle restait sur ses positions, j'étais très frustrée en fait de ne pas pouvoir trouver un terrain d'entente, de ne pas pouvoir trouver une solution pour que tout le monde soit content, pour que tout le monde se sente bien, pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et puis quand j'ai remarqué que cette personne se comportait de la même manière avec ses autres petits-enfants, qu'elle se comportait de la même manière avec ses enfants, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'espoir en fait. Elle ne désire pas changer. Elle ne désire pas changer. J'aurais aimé, mais on ne peut pas changer quelqu'un qui ne désire pas changer. Et donc un jour, à force de vouloir communiquer, parce que j'ai insisté quand même, j'essayais de trouver une solution, puisqu'on me disait sans arrêt que fallait qu'on maintienne de bonnes relations en fait, qu'il fallait absolument que je prenne sur moi, etc., etc. Je dis, si, il faut que je prenne sur moi, à un moment donné, il faut aussi que la personne en face, elle fasse des efforts. Je veux dire qu'il faut que ce soit du donnant. Et donc, une des dernières altercations qu'on a eues, de la même manière, elle m'avait dit dans un repas précédent que si j'avais quelque chose qui me gênait dans son comportement, il fallait que je lui dise. J'ai pris la perche puisqu'elle me l'a tendue et la fois suivante, quand j'ai estimé qu'elle faisait de la différence encore une fois, je lui l'ai dit et c'était par téléphone. On était en train de converser par téléphone et à un moment donné, elle veut privilégier encore une fois un de mes enfants par rapport aux autres, toujours le même enfant. Et donc je lui dis, puisque j'avais gardé ce souvenir qu'il fallait lui dire si quelque chose me dérangeait, et je lui dis, bah, tu vois là, tu es en train de faire de la différence entre mes enfants et ça me dérange. Comme les fois d'avant, même si elle m'avait dit, tu me dis si vraiment il y a quelque chose, etc. Comme les fois d'avant, elle s'est énervée. Donc cette fois-là, je me suis énervée aussi. On s'est énervé au téléphone. C'est elle qui a fini par me raccrocher au nez. Et donc la conversation n'était pas finie. Elle m'a juste raccroché au nez parce qu'elle n'était pas contente. Et donc comme elle habitait près de chez moi, je me suis dit, ben, je vais finir la conversation face à face, qu'on se mette d'accord. Je me rends chez elle. Elle n'était pas là, donc je l'ai attendue. Et quand elle est rentrée, elle savait pourquoi je venais. Et je me souviendrai toujours de ce petit sourire sarcastique au coin de sa bouche, comme un air satisfait de m'avoir obligée à venir jusque chez elle pour m'expliquer avec elle. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'elle me faisait sortir de mes gonds, ce qui est rare parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui m'énerve facilement, j'aime le calme, j'aime la sérénité, j'aime la communication, donc j'essaye toujours de trouver un terrain d'entente ou de communiquer dans le calme en fait. Et cette personne adorait adore le conflit, je pense qu'elle a pas changé. Et donc c'était problématique. Forcément, puisqu'à chaque fois que j'essayais de communiquer, bien, elle rentrait dans le conflit et donc forcément, elle me faisait sortir de mes gonds et donc ça me blessait profondément. Et surtout,
le fait de sortir de mes gonds, ça me mettait en colère. Elle entretenait chez moi un sentiment de colère et elle a même réussi à déclencher un sentiment de haine envers elle, tellement elle me déclenchait à chaque fois que je la voyais, tellement elle essayait toujours de me titiller, d'appuyer là où ça fait mal à chaque fois qu'on se voyait. Je sais pas si toi, dans une de tes relations, tu vis la même chose, mais c'est extrêmement compliqué quand on veut rester zen, serein, heureux dans sa vie, de se retrouver face à quelqu'un qui, à chaque fois qu'on le voit, parce qu'on est obligé de le voir, parce que cette personne fait partie de la famille proche, parce que c'est dans la tradition d'aller voir ces personnes régulièrement, etc. Elle me déclenchait à chaque fois du négatif, en fait. Elle me déclenchait à chaque fois de la haine. J'étais sur mes gardes à chaque fois que j'y allais, j'avais la boule au ventre. Je me disais, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? C'était très compliqué pour moi. Et donc, j'ai fini par être une personne que je ne suis naturellement pas. J'ai fini par être une personne qui subissait. J'ai fini par être une personne qui était en colère. J'ai fini par être une personne qui souffrait, en fait. J'ai fini par souffrir de ça. Et un jour, je suis allée voir une conférence où il y avait un moine bouddhiste. Et comme par hasard, mais le hasard fait bien les choses, une personne dans l'assemblée pose une question au moine et lui demande comment peut-on faire quand la personne qui nous blesse, quand la personne qui nous fait du mal fait partie de notre famille. Et le moine bouddhiste, il a eu une réponse toute simple, c'est de dire, bien on arrête de la côtoyer. Il dit, continuer à côtoyer quelqu'un qui prend même plaisir à nous faire du mal, c'est comme si on savait que le feu brûle, mais qu'on continuait de mettre notre main au feu. Et donc la personne, elle est un peu déçue de la réponse parce qu'elle est bloquée dans ses croyances que la famille, eh bien on peut pas être mal avec la famille, que tout le monde va se retourner contre elle, qu'elle va être mise à part, elle se fait tout un monde en disant c'est pas possible de couper les ponts, c'est quelqu'un de la famille, j'ai pas le choix que de voir cette personne. Et le moine bouddhiste a dit si, vous avez le choix, vous avez le choix de vous choisir par amour. Et moi ça a été un véritable déclic. En fait en disant ça, il a enlevé une de mes grosses barrières qui était, ben non, puisque tout le monde me dit qu'il faut que je continue à côtoyer cette personne, ben j'ai pas le choix que de continuer à la côtoyer. Donc j'essayais de trouver des solutions de bonne fortune en me disant je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais essayer de pas réagir, mais en fait à chaque fois elle remettait de l'huile sur le feu en fait. À chaque fois elle remettait de l'huile sur le feu et jusqu'au bout, jusqu'à ce que je décide de ne plus la voir, elle a continué en fait. Et le si peu de fois que j'ai pu la voir après, je l'ai revue une fois depuis, rien que cette fois-là où je l'ai vraiment pas vue longtemps, elle a réussi à essayer de remettre une couche. Mais elle ne m'a pas atteint à ce moment-là. Elle ne m'a pas du tout touchée, ça ne m'a absolument rien fait parce que le fait de ne plus côtoyer cette personne, ça m'a permis de prendre énormément de recul sur la situation. Moi, je suis toujours d'avis de communiquer. Je suis toujours d'avis de communiquer avec les gens, d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'essayer de s'entendre, d'essayer de se tolérer, de se respecter, de se donner de l'amour. Mais à un moment donné, quand il y en a qu'un qui fait des efforts sur les deux personnes et que l'autre continue un comportement pour lequel on lui a dit qu'on était blessé, que ça nous blessait, on n'a plus le choix que de penser à nous d'abord en fait. On n'a plus le choix que de se donner suffisamment d'amour pour décider d'arrêter de se faire brûler. Et donc c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai pris cette décision, on était à la maison, ils étaient venus à la maison, on avait fait le réveillon ensemble, on les avait invités et en fait avant le réveillon, quelques temps avant le réveillon, on les avait invités pour l'anniversaire à Colline puisqu'elle est née en décembre. Donc ils étaient venus et ce jour-là, elle a pas su mieux faire que d'attaquer mon chéri sur ce qu'il était. Elle l'a attaqué de façon tout à fait gratuite et agressive et on a été surpris en fait. On a été surpris de cette agressivité après avoir pris le dessert ensemble pour l'anniversaire à Colline et au moment du départ, elle nous balance son venin à la figure et donc on est resté pantois, on a juste encaissé la grosse tarte à la crème dans la figure et on est resté comme ça. Donc elle a forcément déclenché un sentiment de haine envers elle encore une fois, donc j'étais très énervée, j'étais en colère, je trouvais ça tellement injuste ce qu'elle avait dit à propos de mon chéri. Mais je m'étais engagée à les inviter pour le réveillon de Noël. Je suis quelqu'un qui aime tenir ses engagements et donc j'ai tenu cet engagement. J'avais pas envie de conflit supplémentaire en disant oui tu t'es mal comporté donc moi je t'invite pas au réveillon etc. Non, ça je voulais pas parce qu'en fait elle gagnait. Elle gagnait parce que je me comportais exactement comme elle et c'est absolument pas ce que j'avais envie d'être. Je n'avais pas envie d'être comme elle.
Et en cultivant la haine, je devenais comme elle. Donc elle avait le pouvoir sur moi, elle gardait le pouvoir sur moi. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit de toute façon, je me suis engagée à fêter le réveillon avec eux, on va faire le réveillon. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au réveillon, c'est un excellent souvenir, ça s'est extrêmement bien passé. Et mon chéri et moi avons décidé pour Noël, comme cadeau de Noël, de lui offrir des cadeaux on avait offert 2-3 cadeaux chacun. Et on a décidé de lui offrir des cadeaux un peu clin d'œil à son comportement. Donc je lui avais offert par exemple un kit de zen attitude, clin d'œil pour lui dire travaille un petit peu sur ton attitude, deviens plus zen, quoi, sois moins agressif. Et elle a très bien compris le message, mais elle l'a pris de bon cœur le soir-là. Ça s'est très très bien passé. Et donc on a vraiment passé un réveillon extra. J'étais très contente. Tout le monde était très content de ces cadeaux. On a passé un excellent moment. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de reproches, il n'y a pas eu de différence entre mes enfants, c'était parfait. Et ce soir-là, une fois qu'ils ont été partis, j'ai regardé mon chéri et j'ai dit cette soirée était parfaite, je veux rester sur cette note-là, je veux rester sur cette pensée-là, je veux rester sur ce souvenir-là. Je décide à partir de maintenant que plus jamais je ne veux la revoir. Je veux rester sur une note positive d'elle, je veux pas entretenir la haine envers elle. Aujourd'hui, le réveillon était exceptionnel, c'était vraiment très agréable, j'en ai toujours un très bon souvenir. Quand j'y repense, j'ai un excellent souvenir de ce réveillon. Et même si ça pénalisait l'autre personne qui l'accompagnait, parce que si j'arrêtais de la voir elle, j'arrêtais aussi de voir l'autre personne qui n'avait rien fait dans l'histoire, elle avait absolument rien à voir dans l'histoire, mais comme elle refusait de nous voir sans elle, j'ai pas eu d'autre choix que de décider de ne plus voir les deux, quoi. Et donc je dis à mon chéri, c'est ma décision personnelle, moi je ne veux plus jamais la revoir, mais bien sûr que ce soit les enfants ou que ce soit toi, si vous avez envie d'aller les voir, si vous avez envie d'aller manger chez eux, si vous avez envie d'aller discuter avec eux, je dis allez-y, ça me dérange pas du tout parce que vous avez pas la même relation que moi avec elle, ça déclenche pas la même blessure, vous n'avez pas la haine que moi je ressens envers elle, donc je peux pas vous obliger à ne plus la voir parce que moi elle m'impacte négativement. Je dis la seule chose que je vous demande, c'est que quand vous la voyez, vous ne me racontez pas ce qu'elle dit. Voilà, vous gardez ça pour vous, entre vous. Vous ne me parlez pas d'elle. Je veux la supprimer définitivement de ma vie. Et donc, c'est ce qui a été fait, sauf que, mon chéri, tout comme la personne qui vivait avec elle, ne concevait pas d'aller les voir sans moi. Donc, je lui dis, c'est ton choix, mais je ne t'oblige pas à arrêter de les voir. Il a quand même essayé d'aller les voir au départ, mais il s'est rendu compte qu'en fait, lui aussi, ça l'affectait et qu'il n'éprouvait aucun plaisir à aller les voir. Donc, je dis, après, tu prends ta décision, ne viens pas me reprocher après de ne pas accepter de les voir pour toi, etc. Je dis, là, je suis arrivée au maximum de ma tolérance. Je ne peux plus. Si je veux me respecter, si je m'aime suffisamment, je dois couper les ponts avec cette personne. Et donc il a très bien accepté, comme lui subissait aussi, a fini par comprendre ce que je ressentais et par être impacté également par son agressivité, sa méchanceté. Il avait plus envie d'aller les voir non plus. Et les enfants, forcément, comme elle faisait de la différence avec les enfants, et même celui qui était gâté avait plus envie de la voir puisqu'il a été élevé dans le partage, dans l'égalité. Donc quand il voyait que lui, il avait de l'argent et que son frère et sa sœur n'avaient pas d'argent, il a commencé à se dire, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc voilà, au fur et à mesure, eux aussi ont pris de la distance et ont arrêté d'aller les voir. Et donc c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. D'une part parce que j'étais tellement affirmative dans le fait que je ne voulais plus subir ces méchancetés. J'étais tellement convaincante de dire que je voulais me passer en priorité et que soit je continuais de la côtoyer et elle me détruisait intérieurement, ou soit j'arrêtais de la côtoyer et je pouvais retrouver ma sérénité en fait. Je me suis mise en priorité. Je me suis aimée d'abord. Aimée avant les traditions, aimée avant les avis des autres, aimée avant les besoins des autres. C'est moi que j'ai mis en priorité et ça a tout changé. C'est sûr que dans ces situations-là, il faut accepter aussi que les autres membres de la famille aient envie de continuer à côtoyer ces gens-là. Faut accepter qu'il y ait des repas qui soient faits sans nous parce qu'il y a cette personne-là et que on est mis un peu à part. Faut l'accepter
accepter ça. Il faut accepter que les autres n'aient pas les mêmes blessures que nous, ils réagissent pas de la même manière que nous et peuvent tout à fait côtoyer ce genre de personnes sans que ça les affecte. Donc on n'a pas le droit d'imposer notre décision aux autres non plus, tout comme les autres n'ont pas le droit d'imposer leurs décisions. Et c'est vrai que moi ça s'est très bien passé parce que finalement tout le monde pensait la même chose, donc j'ai finalement ouvert la voie à l'autorisation de ne plus côtoyer une personne néfaste, une personne toxique. Donc ça a été tout bénéfice pour moi. Là où j'aurais pu avoir peur, c'est que les personnes se fassent un avis ou qu'elles réussissent à monter la tête de mon entourage proche, de ma famille, contre moi. Mais il y a tellement de communication dans notre famille, il y a tellement d'amour dans notre famille que chacun a su faire la part des choses et comprendre ce que je pouvais ressentir. Et comme je leur ai pas mis de barrière, comme je leur ai pas dit faites comme moi, comme je leur ai pas dit comme moi je veux plus la voir, vous la verrez plus non plus. Comme je n'ai rien imposé, j'ai laissé chacun faire son choix. Ça a été hyper fluide en fait. Faut vraiment lâcher prise sur les décisions des autres. Chacun réagit différemment parce que chacun a des croyances différentes, des blessures différentes, des besoins différents. On est tous différents, donc faut respecter chacun. Et donc là, je respectais les autres membres de ma famille. Bien sûr que ça m'a peut-être un peu dérangée au départ en me disant, avec cette peur qu'elle puisse leur monter la tête contre moi, mais j'ai fait confiance à l'amour qu'on avait entre nous et je me suis dit, si l'amour est sincère, voilà, ça changera rien entre nous en fait. Donc ça s'est extrêmement bien passé et donc je me suis libérée, je me suis sentie tellement plus légère, je n'ai plus jamais eu cette colère en moi et au départ, je croisais, forcément cette personne habite la même ville que moi, donc je pouvais potentiellement la croiser. À chaque fois, je pouvais faire un coucou de loin, mais heureusement pour moi, je l'ai jamais croisée de près et donc j'ai jamais eu à être confrontée à ce qu'elle aurait pu me lancer dans la figure parce que je venais pas la voir. Et donc, ça me faisait au départ vraiment une boule ici. Ça m'angoissait de risquer de la voir, ça m'angoissait profondément. Et j'ai trouvé un exercice que je te partage d'ailleurs dans mon accompagnement reconnexion qui est actuellement au prix de son lancement, que c'est le Black Friday jusqu'au 29 novembre à 23h59. Mon accompagnement reconnexion est à 55 €. Il revient à son prix de lancement et il ne sera plus jamais à ce prix-là parce qu'il va évoluer, il va y avoir des modules supplémentaires, je vais le refondre et donc il ne sera plus jamais au prix de 55 € puisque je vais rajouter tout un tas de choses. Mais en attendant, pour ce genre de situation que je viens de te partager, cet accompagnement, il peut vraiment t'aider. Et donc j'ai fait cet exercice. Bien sûr, avant de faire cet exercice, il est super important de passer par toute la phase d'introspection et c'est pour ça qu'il y a 15 modules dans mon programme. Parce que tu vas travailler sur toutes tes relations. Alors tu peux bien sûr travailler au départ sur celles qui te challenge, mais je pense que c'est intéressant de travailler sur toutes tes relations pour voir un petit peu l'impact que les unes et les autres ont sur toi et voir là où tu peux justement utiliser cet exercice. Et donc cet exercice est super puissant parce que le jour où je l'ai fait et que j'ai recroisé de nouveau cette personne, je n'ai plus jamais eu cette douleur, cette compression ici, cette angoisse, ce stress. C'est comme si je m'étais complètement détachée de ce qu'elle pouvait ressentir ou de ce qu'elle pouvait penser de moi ou de ce qu'elle pouvait dire sur moi, etc. etc. Et en me détachant complètement de ça, je me suis retrouvée moi et curieusement, je l'ai davantage blessée. Parce que quand je l'ai revue, la dernière fois que je l'ai vue, elle en a pleuré de ne plus me voir et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit blessée du fait que je ne souhaite plus la voir. Ça entretenait tellement son besoin de rentrer en conflit, c'est comme si ça la nourrissait vraiment. Ces petits sourires sarcastiques, ces petits sourires en coin là, elle était contente quand elle rentrait dans le conflit, c'est quelque chose qui la nourrit. Et là, je l'ai empêchée en fait de rentrer en conflit avec moi. Je me suis choisie et en me choisissant, je l'ai fait souffrir elle. Parce que je pense que pour le coup, ça l'a ramenée, je suppose, à son propre comportement. Là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est que plus tu cultives la haine envers quelqu'un, plus tu es en colère envers quelqu'un, plus tu entretiens cette colère, cette haine envers quelqu'un, plus c'est toi que tu détruis. Vouloir te venger, vouloir que cette personne meure, vouloir qu'il lui arrive malheur, vouloir la frapper, vouloir l'humilier, enfin vouloir te venger, c'est toi que tu détruis. Parce que toi, dans ton cœur, t'es pas comme ça. Elle provoque ça. C'est pas la colère envers cette personne que tu dois entretenir, mais l'amour envers toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter d'éprouver de la haine envers cette personne? Moi, ma solution, ça a été de ne plus la voir. Comme ça, elle ne redéclenchait plus ma blessure d'injustice et elle ne me mettait plus en colère. J'avais plus de haine. Donc, j'ai recommencé à la voir comme avant qu'elle rentre en conflit, quoi. J'ai été quand même longtemps à toujours éprouver de la haine envers elle, mais du fait que je me sois éloignée d'elle et que je ne la vois plus,
j'en garde que les bons souvenirs. Et du coup, j'entretiens que de l'amour. Je n'entretiens plus de haine envers cette personne. Parce que comme elle ne m'en donne plus, comme elle ne me fait plus réagir dans la colère ou dans la haine, eh bien je peux ressentir que de l'amour. Et c'est en choisissant l'amour envers moi-même que j'ai réussi à me détacher de ça. Je voulais donner d'autres exemples, mais ça durerait énormément longtemps. Si tu veux approfondir le sujet, si tu veux travailler sur tes relations, si comme moi tu as des relations conflictuelles, parce que j'en ai eu aussi au niveau du travail, je te raconte tout ça, je te développe tout ça dans mon programme Reconnexion. Si tu veux approfondir ça et retrouver comme moi la sérénité, sans forcément quitter cette personne, sans forcément arrêter de voir cette personne. Il y a des fois, il y a des personnes on ne les voit plus, mais elles ont toujours autant d'impact sur nous et leur souvenir entretient la haine qu'on a envers eux. Et c'est là-dessus que mon programme Reconnexion travaille. Donc vraiment, si actuellement tu as des relations dans ta vie où c'est conflictuel, où c'est compliqué, etc., etc., je te conseille vraiment mon programme Reconnexion. Il va pouvoir t'aider à prendre le chemin que moi j'ai pris et t'aider à te détacher de toutes ces personnes qui parasitent finalement ton bien-être et qui t'empêchent de vivre sereinement ta vie. Donc voilà, profite du Black Friday jusqu'au 29 novembre à 23h59 pour te procurer le programme au prix de 55 €. Il y a 15 modules, 15 vidéos, un exercice puissant. Tu retrouveras cet accompagnement dans la barre d'infos sur mon site internet. Tu remplis le petit formulaire et je t'enverrai un mail avec les conditions de règlement pour t'envoyer ensuite le programme. Donc n'hésite pas, c'est vraiment un cadeau que je te fais et je le répète, ce programme ne sera plus jamais à ce prix-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et moi en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Salut!